quand je suis devenu enseignant, c'était il y a très longtemps, mais j'ai eu contact immédiatement avec la MGEN et pour moi, ça faisait partie du cadre. Je n'aurais pas fait toute une histoire. Ça me semblait évident, ça faisait partie de l'institution, c'était dans l'environnement et ce n'était pas un élément étranger, c'était un élément totalement incorporé. Et dès le départ, il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait les écoles normales et que dans les écoles normales, il y avait aussi un contact très direct avec la MGEN. Et donc, l'idée que la MGEN était là comme figure tutélaire, dans sa diversité, on savait qu'elle était capable de donner des éléments assez différents et à la fois nouveaux, modernes, fiables, mais en même temps proches. C'est-à-dire que l'idée de proximité, d'accessibilité. À sa création, et je suis convaincu aujourd'hui aussi, la MGEN est le vecteur d'une double volonté, donner à la mutualité sa plus grande dimension, l'inscrire à chaque époque dans la modernité et la projeter dans le futur, mais aussi s'inscrire la mutuelle dans la construction d'une société plus solidaire, plus sociale. Alors à la création, les années 46-47, dans l'élan de la libération et de la sécurité sociale, cette volonté c'était de fondre les réalisations mutualistes dispersées dans une seule grande mutuelle et de s'inscrire aussi dans la législation nouvelle en gérant l'assurance maladie. Ma conviction c'est qu'aujourd'hui, cette double volonté demeure, c'est-à-dire à la fois donner la plus grande dimension possible à l'action mutualiste, et c'est l'inscription de la MGEN dans une union mutualiste de groupe, mais aussi affirmer le rôle social et sociétal, aussi bien en prolongeant les réalisations anciennes qu'en multipliant les initiatives nouvelles. La solidarité, c'est l'expression du fait qu'on a toujours besoin des autres. Simplement, il y a différentes façons d'organiser cette réponse aux besoins que l'on peut avoir. Historiquement, on comptait sur sa famille, ses voisins, et puis avec l'industrialisation, la montée du salariat, on se trouve détaché de ses proches. Et donc il faut trouver de nouvelles personnes sur qui compter, et il peut y avoir les membres de sa profession ou les membres de sa nation. Et historiquement, les mutuelles, les sociétés de secours mutuelles, ont construit une solidarité entre collègues. Si la MGEN a fait référence immédiatement, c'est parce qu'elle répondait certes à une philosophie sociale de la société, mais surtout parce que par l'implication de chacun, l'égalité de tous dans la décision mutualiste, elle se proposait de mettre en œuvre une solidarité concrète qui allie à la fois la proximité avec les adhérents et l'efficacité dans la réponse à leurs attentes. La MGEN, c'est un acteur différent parce que c'est un acteur engagé. C'est pas un tiroir-caisse, la MGEN. D'abord, c'est pas dans sa vocation, ni sa nature, ni son statut. Mais en revanche, c'est dans sa culture d'être engagé. Ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu à travailler avec des collaborateurs de la MGEN, c'est toujours l'image et surtout le discours qu'ils me renvoyaient. C'est-à-dire l'importance que ça représente pour eux d'être un acteur dans le débat public. On peut être d'accord ou pas d'accord avec leurs options, mais elles reposent toujours sur des convictions qui font qu'ils participent finalement au débat national, et ça en fait forcément un acteur de santé différent. À l'origine, solidarité pour faire face par exemple à la tuberculose, véritable fléau dans la profession, mais aussi engagement social. Lorsque, dans le milieu des années 70, tous les débats sociétaux sur l'interruption volontaire de grossesse et la contraception, la solidarité et la réciprocité entre hommes et femmes, entre les membres d'une société. Et je pense qu'aujourd'hui, cet engagement, cette mobilisation pour égalité, diversité, réciprocité, solidarité constitue l'un des ciments de notre société. Le monde de la mutuelle a eu beaucoup de combats, a mené énormément de combats. Parfois ce sont des combats très techniques, parfois ce sont des combats beaucoup plus larges. Simplement, je crois que le combat majeur du monde de la mutualité, ça a été celui justement de faire que la question de la solidarité entre les plus fragiles et ceux qui vont mieux, soit quelque chose qui soit dans notre quotidien et qui ne soit pas quelque chose de théorique. Peut-être que ce dont on peut remercier le plus la mutualité, c'est d'avoir rendu concret
des enjeux de solidarité sociale. Il y a un combat qui est fondamental et que mène la MGEN, entre autres, c'est l'accès aux soins. C'est fondamental parce que ça fait partie vraiment des indices de fracture de la société dont on souffre. On voit bien, évidemment, avec tout ce qui se passe en France depuis 20 ans. Et l'accès aux soins, il est en régression. Parce qu'aussi, on a une difficulté aujourd'hui à s'offrir un système de santé comme on a pu le faire il y a quelques décennies. Donc, c'est fondamental. Et ce combat-là, c'est un combat essentiel parce qu'il ramène à un combat qui est culturellement très important pour la MGEN, évidemment, c'est le vivre ensemble. Et puis on s'est aperçu aussi qu'évidemment, il fallait prévenir avant de guérir, parce que ça coûte moins cher et parce que c'est tellement plus logique. Et la MGEN, elle a tout à fait compris ça. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin des autres, mais sur des questions nouvelles. Pas seulement de savoir quel revenu j'aurai si je ne peux pas travailler, mais aussi qui va s'occuper de mes enfants pendant que moi je travaille, qui va s'occuper de mes parents en dépendance pendant que je travaille, qui va assurer ma formation pour pouvoir passer d'un revenu à un autre. Voilà, il y a de nouveaux risques sociaux et il y a toujours ce besoin de pouvoir compter sur les autres, sur soi-même. C'est pas suffisant et donc de pouvoir compter sur les autres pour pouvoir mettre en œuvre les solidarités nouvelles qui sont nécessaires à l'heure où la qualification, avoir une carrière sont tout à fait indispensables. La MGEN peut-elle toujours avoir une ambition dans le futur? Alors on nous répond que notre société aujourd'hui est celle de l'individualisme, une société égologique qui ne serait pas porteuse comme l'a été à l'époque de la création. Si l'on regarde bien, le ressort solidaire, il est toujours présent, certes sous des formes différentes. Il s'exprime différemment. Il faut donc que la MGEN soit à l'écoute, en proximité avec les adhérents, avec leur façon de voir, de projeter leur propre avenir et de leur proposer de s'inscrire dans un projet collectif, solidaire, humaniste et social.